Bonjour à tous, on se retrouve pour la neuvième étape du GNT, direction l'hippodrome de Mêlée-du-Maine pour le quintet du jour. Quintet qui regroupe 16 partants, 3 poteaux de départ, 5 en tête, 5 au 25 mètres et 6 aux 50 mètres. Départ 13h55, corde à droite, grande piste, tracé coulant. C'est une course à mon avis qui va sourire à ses favoris, donc on va essayer de trouver tiercé, écarté, quintet dans l'ordre. Merci à toutes les personnes qui like, hein. N'hésitez pas à liker l'objectif des 1500 likes sur les vidéos. Faites péter le bouton quand vous arrivez, vous likez. Laissez votre commentaire concernant le quintet du jour. Commentaire bienveillant, bien évidemment, pour la communauté LTMP. Et n'oubliez pas que de s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, concernant samedi, on a un tiercé quarté sans émotion dans la sélection. Course par course correcte dans l'ensemble. CDJ premier, repéré numéro 1 deuxième. Donc le report du jour qui passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dimanche, course par course du bon et du moins bon. On a un tiercé des ordres en 4 chevaux. La base gagnante qui s'impose. Repéré numéro 1 premier et jeu bonus deuxième dans leurs courses respectives. Allez, c'est parti pour la sélection. Alors pour les quintéistes, minimiser les jeux. Voilà, parce qu'il faut trouver l'ordre. À moins d'un cataclysme, je vois pas comment la course, va chanter. Donc j'ai essayé de faire tiercé, quarté, quinté dans l'ordre. Allez, c'est parti en base gagnante. Le numéro 10, Hubble du Vivier, qui sera déféré des 4 et drivé par Jean-Michel Bazir. Le cheval a retrouvé un second souffle chez la team GMB. Il a fait un bel été du côté d'Anguin. Parcours de vitesse, parcours de tenue. C'est un cheval qui a fait deuxième récemment au trot monté pour ses débuts dans le Prix de Londres, qui est le cornulier de l'été à Anguin. Il revient corde à droite. Il a tourné à Caen. Il a tourné à Caen, je pense qu'il peut tourner à Mêlée-du-Maine. C'est pas non plus des épingles, hein, c'est un peu des virages coulants. C'est une piste qui avantage les chevaux qui se montent près de la tête, en espérant le voir près de la bagarre, parce qu'à mon avis, faudra se retrouver dans le premier tiers du peloton. Hubble peut s'imposer. En deuxième base, le 7 Indy de Gire, qui a gagné l'étape de Saint-Malo en se faisant ramener par son compagnon d'entraînement Edic Gemma. Donc course équipe, ça a bien marché. C'est un cheval qui va lutter avec le maillot jaune toute la saison. Il a fait une belle moitié de saison au niveau du GNT. C'est un cheval qui doit engranger des points et je serais déçu de ne pas le voir au moins dans les 3 et limite dans le couplet gagnant. Pour les chances, le numéro 2, Gilord Viva, plaqué devant, déféré derrière. Raffin qui le connaît. À mon avis, Raffin va vouloir faire une Sikov. Une Sikov, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix d'Amérique 1994. Jos Verbeek prend son cheval, fait tête et corde devant Méchant et s'impose. D'où une Sikov, comme ceux qui jouent au foot, la Panenka, ben là c'est pareil, c'est une Sikov. C'est un cheval qui retrouve un tracé corde à droite. Il est très bon, il a tourné à Vichy, il a tourné à Lyon-la-Soie. S'il est carré d'allure toute la route, il va aller loin. En quatrième position, le 8, Horatus Della, qui répète ses valeurs. Il a fait troisième de l'étape du GNT à Toulouse. C'est un cheval qui est battu récemment par un de nos objectifs à Cannes-sur-Mer. La ligne est bonne en 5 chevaux. Il se garde sans problème. En cinquième position, un petit peu mon coup du fou pour amener un peu d'argent à l'arrivée du Quintet. Le 4, Aubryon Colmy. C'est une mine. Déféré des 4, Franck Nivard. On sait que Franck Nivard arrive à gérer les chevaux compliqués. Quand on arrive au mois de mai à marcher 12-1, 2007 grande piste, c'est qu'on a encore deux beaux restes. La ligne s'appelle Indy Dark, il y a Sandy Jeep et Inred. Ligne gagnante au niveau des quintés parisiens. En sixième position, le 13, Inno du Lupin. Il fait sa rentrée, il court bien frais, il reste chaussé, il est aux 50 mètres. Alors, c'est pas facile de le déconseiller comme le conseiller, mais c'est un cheval de classe en 5-6 chevaux. Pour les quintéistes, je me répète, minimiser vos tickets, il se garde sans problème. En septième position, le 6, Je rêve du bois. Il a gagné l'étape de Mort de Bretagne. Il partait en tête. Cette fois-ci, il rendra la distance. Anthony Barrier, qui a dû avoir le choix des drives. Mais bon, quand on te dit tu peux driver Aubryon ou Je rêve du bois, je vais sur Je rêve du bois tous les jours. C'est un cheval de tenue, plaqué devant. On le garde dans une longue. Et je termine avec le numéro 5, Caviarissime, qui va faire sa rentrée. Trotteur de
qualité, le meeting d'hiver qui arrive, l'engagement est bon, plaqué des 4. On voit de plus en plus, certains entraînements et surtout chez Mathieu Mottier, les chevaux sont prêts d'entrée de jeu. Maintenant le voir gagner, je ne pense pas, mais être 4-5 sur sa classe, il peut le faire sans problème. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Bon GNT à tous et que le meilleur gagne.